Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, dans la capsule, c'est un sujet un petit peu plus léger que les dernières capsules qui ont été sur le schéma d'abandon et le schéma assujettissement. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui avaient été un petit peu secoués avec tout ça, ça avait rappelé des souvenirs dans l'enfance et tout ça. Donc aujourd'hui, on y va avec un sujet un petit peu plus léger sur comment changer un comportement. On a souvent des comportements, des habitudes qu'on a créées dans notre vie qui sont difficiles à changer et qui sont nuisibles pour notre vie. Donc, aujourd'hui, je vous arrive avec une technique que j'ai apprise dans un cours en ligne que j'ai suivi. C'est un professeur de l'université Stanford aux États-Unis qui enseignait ça. Puis j'ai adoré la technique, je l'ai appliquée sur plein de trucs dans ma vie. Donc, je vous la présente sans plus tarder. La technique s'appelle C égale M plus A plus D. C égale MAD. Donc, je vous présente ça immédiatement, sans plus tarder. Donc, le C, c'est pour le comportement. Il faut déterminer en premier, c'est quoi le comportement que vous voulez changer. Est-ce que c'est une perte de poids? Est-ce que vous voulez commencer à perdre du poids? Est-ce que c'est d'avoir une meilleure relation qu'actuellement? Est-ce que c'est d'arrêter de fumer? Est-ce que c'est d'arrêter de vous plaindre? Hein? On est en train de faire un challenge actuellement sur arrêter de se plaindre. Donc, peu importe la mauvaise habitude que vous avez, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Ça peut être n'importe quoi. Est-ce que c'est avoir plus confiance en vous? Est-ce que, peu importe, choisissez le sujet que vous voulez travailler et puis appliquez cette technique-là, ça va fonctionner comme un charme, c'est certain. Donc, tout d'abord, établissez le comportement à changer. Par la suite, on s'en va dans le M. C égale MAD, le M, c'est pour motivation. OK? C'est quoi qui va être les motifs pour agir? La motivation, c'est l'émotion qui va faire que tu veuilles implanter le changement dans ta vie. Qu'est-ce qui va faire que tu vas vouloir commencer à performer le changement, à performer le comportement à changer, puis à changer d'habitude? Donc, la façon de trouver ça, c'est sur une échelle de 0 à 10. Actuellement, si par exemple, c'est la perte de poids, actuellement, sur 10, comment est-ce que tu es motivé d'aller au gym, de commencer à bien manger, de tout faire? Consciemment, tu sais qu'il faut que tu le fasses, mais de le faire réellement, comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Arrêter de te plaindre. On sait tous que c'est excellent pour la santé mentale et physique que d'arrêter de se plaindre. On a commencé le challenge. Là, ça fait quelques jours. Est-ce que tu as commencé à te dire, bon, c'est pas bien grave si je me plains une fois de temps en temps? Est-ce que tu as commencé à faire ça au niveau de tes relations? Est-ce que tu te dis, ah ben là, ma relation est comme elle est, là, je ne commencerai pas à mettre de l'effort là-dedans. Donc, sur 10, c'est quoi ta motivation? Puis là, ce que tu dois faire, si c'est un 5, comment est-ce que je l'amène à un 7? Comment est-ce que je l'amène à un 8? La façon, c'est simple. Ça va être quoi les impacts sur toi et ta famille dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si tu ne changes pas ton comportement versus si tu le changes? Donc, si je continue à me plaindre sans arrêt, qu'est-ce qui va m'arriver dans 3 ans? Ça va créer des conflits encore, mon mindset va être négatif, ma vie ne changera pas, puis tout va être pareil. La même chose, si je ne perds pas du poids dans 3 ans, est-ce que je peux développer de l'hypertension? Est-ce que je peux développer du diabète? Est-ce que je peux manquer de confiance en moi parce que je vais prendre du poids? Est-ce que je peux être moins mobile, moins apte à faire de l'exercice? Développer de l'arthrose, de l'arthrose aux genoux, de l'arthrose aux hanches? Donc, par contre, à l'inverse, si je perds du poids, ça va être quoi les bénéfices pour moi? Si j'arrête de me plaindre, ça va être quoi les bénéfices pour moi? Si j'améliore ma relation, c'est quoi les bénéfices pour moi? Donc, c'est important d'aller chercher le niveau de motivation, puis de voir dans le futur, si je change ce comportement-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous allez voir qu'avec les bénéfices, votre motivation va monter de beaucoup. Par contre, puis ça, j'ai vu cette technique-là beaucoup récemment sur les réseaux sociaux avec plusieurs mentors. On dit justement d'aller chercher les effets bénéfices dans 3 ans, dans 5 ans. Puis je suis d'accord avec ça. Mais la majorité des gens arrêtent là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la technique. C égale MAD, le A pour aptitude. Quand on commence un nouvel emploi, on a un training. Quand on commence un nouveau sport, on a un training, on s'entraîne. Mais quand on veut changer d'habitude, quand on veut changer un comportement,
Pensez-vous qu'il faut s'entraîner? Pensez-vous qu'il faut aller chercher les aptitudes pour performer ce changement-là? Évidemment. Tout dans la vie que tu commences à faire, tu ne seras pas bon. Puis si tu n'es pas bon, qu'est-ce qui arrive? Tu abandonnes. Il n'y a jamais personne qui va persister sur le long terme à quelque chose qui n'est pas bon. C'est la même chose pour moi. Je vous fais une confidence, je suis terrible à cuisiner. Puis, même si je m'imagine dans 3 ans être un chef extraordinaire, que ma famille, on a des soupers incroyables, que c'est délicieux, qu'on a du plaisir en famille, si je ne sais pas comment, jamais ça va arriver. Donc, il faut absolument aller se former sur le changement. Si tu veux perdre du poids, tu dois comprendre c'est quoi un entraînement, comment est-ce qu'on s'entraîne, c'est quoi la nutrition, c'est quoi la base au niveau de la nutrition. Si tu veux avoir une meilleure relation, est-ce que tu dois te former sur mieux communiquer, sur c'est quoi l'empathie, comment est-ce qu'on gère un conflit. Donc, c'est toutes des choses auxquelles tu dois devenir un expert. Tu dois devenir un expert au changement que tu veux performer. Parce que tu auras beau être motivé 30 000 sur 10, si tu ne sais pas comment faire, ça n'arrivera jamais. Donc, va te former après la motivation, puis là, tu vas être en business pour pouvoir performer le changement, mais il va te manquer encore un point. OK? La technique, c'est également le D, c'est pour déclencheur. Le déclencheur, c'est un rappel. Il faut que tu crées ton environnement pour qu'elle soit propice à effectuer le changement. Si tu veux perdre du poids, tu es motivé, puis tu vois les bénéfices, puis tu as appris sur la nutrition, maintenant, il faut que tu crées ton environnement pour aller t'entraîner. Il faut que tu modifies ton horaire. Il faut que ça devienne une habitude dans ton horaire. Si tu veux avoir une meilleure relation, bien maintenant, il faut que tu crées l'environnement. Est-ce que c'est d'avoir une sortie par semaine avec ton conjoint, ta conjointe? Donc, il faut que tu crées l'environnement. Est-ce que c'est éliminer les tablettes ou la télévision dans la chambre à coucher? Ou peu importe. Là, je dévie un peu, mais peu importe. Il faut que tu crées l'environnement propice à effectuer le changement. Donc, ça peut être, comme je disais, l'horaire pour le gym, créer une alarme pour le défi de ne pas se plaindre. Le bracelet, c'est pour ça qu'on le met, c'est pour se rappeler, c'est pour créer l'environnement de changer de bras quand on se plaint. Moi, par exemple, je fais des exercices de diction à chaque matin. Parce que j'aime ça, puis je veux m'améliorer à bien parler, tout ça, pour les vidéos, puis plus tard être conférencier et tout ça. Mais j'ai mis tous les exercices, tous les outils que je me sers pour faire une meilleure diction, je les ai mis sur la table où je déjeune. Donc, quand je me lève, je le vois tout de suite, c'est dans mon environnement, donc j'y pense et je le fais. Si je ne les mettais pas, je le sais pour un fait qu'à un moment donné, je serais « Ah non, j'ai oublié mes exercices aujourd'hui ». Donc, il s'agit de mettre dans son environnement tous les éléments qui vont nous rappeler à performer le changement à effectuer. Ça peut être des photos, ça peut être, comme je disais, des alarmes, peu importe. Arrangez-vous pour avoir dans votre maison, dans votre voiture, sur votre iPhone, sur votre Apple Watch, quelque chose, une alarme qui va vous rappeler constamment de performer le changement. Puis ce qui va arriver, il y a plusieurs débats là-dessus. Il y en a qui disent que c'est 21 jours, il y en a qui disent que c'est 66 jours. Pour changer une habitude, peu importe le temps, il faut le répéter. Il faut répéter, 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 répéter. Plus on va répéter le changement, plus ça va devenir intrinsèque en nous, plus ça va devenir partie de nous. Puis dans 3 mois, bang, le changement va être effectué avec cette technique-là, puis vous allez avoir déjà appris à performer le changement. Puis ce qu'on veut, c'est de faire du nouveau comportement quelque chose qui est facile à exécuter, comme l'ancien comportement était. Donc, on veut rendre l'ancien comportement difficile à faire, puis on veut rendre le nouveau comportement facile à faire. Donc, j'espère que ça vous aide. Moi, ça va beaucoup aider pour plusieurs choses dans ma vie. J'espère que ça peut vous aider. C'est une technique qui est simple, qui est facile. Il faut juste faire le travail de trouver le comportement, aller chercher sa motivation, aller se former, puis arranger son environnement pour pouvoir se rappeler de performer le changement. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit dans une autre capsule très bientôt. Puis encore une fois, un gros merci de me suivre, un gros merci pour vos nombreux commentaires d'appréciation de ce que je fais. Je vous souhaite une belle soirée.
À la prochaine.